et que la réalité corporelle, elle est tout le temps le lien Oui, euh, oui. constant. Oui, on a plein de choses à se dire. Ouais. Il n'y a pas de, il y a qu'en hébreu où il y a un mot qui signifie signifie les deux. Il n'y a qu'en hébreu. Vous nous dites. Quand vous voulez. Bonjour Jean. Bonjour Marcella. Merci d'abord de nous recevoir ici chez toi. Je suis incroyablement touchée de cet espace autour de nous, rempli d'histoire. Et du coup, la première chose que je voulais te demander, ou nous demander, c'est de nous raconter un peu de où on vient, et c'est quoi notre petite histoire de la danse. Et par rapport à l'expressionnisme, si tu dérives à autre, très bien. Mais écoute, moi je viens d'une... mon premier contact avec l'expressionnisme, à l'époque je ne savais pas que c'était l'expressionnisme, c'est avec Karine Vénère, et c'est en 1966. Et j'étais encore jeune, je découvrais la danse, et à ce moment-là, rencontrant cette femme et dansant pour la première fois avec elle dans un, dans un stage qui avait lieu au CID à Paris, euh, boulevard Raspail, euh, j'ai dit c'est ça, je veux ne faire que ça. Alors ça a pris plusieurs années pour pouvoir vraiment ne faire que ça, parce que quand je suis engagé dans quelque chose, je vais au bout. Donc j'avais commencé quelque chose, j'ai d'abord essayé de clôturer ce que j'avais mis en place, en sachant que ce que je clôturais, c'était aussi une manière d'investir sur autre chose sans perdre ce que j'avais fait auparavant. Et j'avais fait du théâtre auparavant. Donc le théâtre m'a amené à la danse, et la danse, là, donc cette danse expressionniste, ça a été une révélation, vraiment une révélation. Et je peux dire qu'à ce moment-là, il y a eu donc cette femme qui s'appelle Karine Vénère. Je vais mettre Karine simplement. Oui, Voilà. oui, oui, c'est... Et Karine m'a fait rencontrer, mais parce qu'elle en a parlé, mais elle en a parlé très tard. C'est-à-dire, à l'époque où j'ai rencontré Karine, Wigman, elle n'en parlait pratiquement pas. Par contre, elle allait la voir régulièrement. Puisque Wigman, qui est, je peux dire, ma grand-mère, Wigman est décédé en 1973 et moi je travaillais avec Karine depuis 4 ans déjà. D'accord. Alors je l'emmenais à la gare de l'Est pour qu'elle aille à Berlin et puis j'allais la récupérer quand elle revenait de Berlin. Ça, Rempli des choses Oui, mais nouvelles. elle ne m'en parlait pas. D'accord. Elle me disait simplement, je suis allé voir Méry, puisqu'elle l'appelait Méry. Donc il y a eu cette filiation qui est arrivée, et là Karine a eu énormément, je peux dire, de, de disciples, pour pas dire d'enfants, parce qu'elle n'a jamais eu d'enfants, mais d'enfants spirituels, elle en a eu énormément. Et beaucoup de garçons. Il y a eu beaucoup d'hommes. Il y a aussi des femmes, mais il y a beaucoup d'hommes dans l'espace familial de Karine. Alors par contre, il y a, en même temps que Karine, il faut présenter deux autres personnalités qui sont importantes et qui sont de la même époque. C'est Jacqueline Robinson. On va mettre Jacqueline. Et juste pour préciser, Karine, elle a été élève Alors, de Marie oui. Wigman Pendant 3 ans. Elle a fait 3 ans, ça, ouais, voilà. elle a fait la totalité De la formation. de la formation Ok. chez Wigman, Ok. entre 46 et 49. 1946 Ok. et Mais 1949. cependant, elle retournait chez elle. Alors, c'est ça, ouais. on va voir Ah, après. ok, Ça, on ok. va voir après. Il y avait Jacqueline Robinson, et puis il y avait Jérôme Andrews. On va dire Jérôme simplement. Jérôme. Et ces trois-là, ils allaient régulièrement faire des stages avec Wigman. Ok. Dans les années 50, 53, même un petit peu avant. Ils allaient régulièrement faire des stages avec Méry. Mhm.
tous les trois. Et puis, parallèlement, en France, il y avait Françoise et Dominique Dupuis. Donc on va mettre Françoise et Dominique. Et tous ces gens-là ont travaillé en même temps. Ils ont travaillé dans la même période et c'est eux qui ont été à l'origine de ce qu'a été la danse en France. La danse moderne en France. La danse moderne en France, Ok. oui. Donc, par l'intermédiaire de Jérôme, on peut parler de Jean-François Lefort. Par l'intermédiaire de Jacqueline, on peut parler, je ne vais pas trouver les noms maintenant que je les cherche. Enfin, et là, chez Jacqueline, il y a beaucoup de femmes. Ok. Il y a peu d'hommes et beaucoup de femmes. Alors c'est très Alors que intéressant de ouais. voir que c'est presque l'inverse. Oui. Et chez Françoise et Dominique, alors là, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec eux. Mais ils avaient tous la même direction enfin, pas d'enseignement, d'engagement artistique. Et ça, je dirais que c'était relier le physique à l'esprit et relier l'expression au geste. Ça, c'est vraiment ce qui a été le fondement de ce qu'ils ont apporté, ces gens-là. Et c'était ça que toi, ça t'a approché et quand tu nous as dit tout à l'heure, c'est ça, c'est... Donc, tout Oui, tout à fait. Et là, en découvrant ça, j'ai été moi-même amené à faire travailler d'autres gens et à transmettre ce que j'avais reçu. Par contre, moi, je n'ai travaillé pratiquement qu'avec Karine. Ok. J'ai croisé ces gens-là, mais je n'ai jamais travaillé avec eux à ce moment-là. Ok. Je suis peut-être un des seuls à avoir privilégié, mais c'est après coup qu'on peut se dire ça. Oui. Au moment où on est en train de vivre, on vit cette histoire. Oui. Et puis, donc toi, tu dirais que c'est ta grand-mère, ça c'est... voilà, Karine, et après, Voilà. c'est Là, une ligne bon, plus après je directe. suis là, mais Ouais. après, par rapport à Wigman, il faut parler d'un autre personnage qui est Curtios. Oui. Kurt, on va dire, tout simplement. Bah, de toute Et façon, Kurt, oui. il a fait tout un travail où il a développé des propositions de travail et artistiques qui venaient d'un autre monsieur qui s'appelait Laban. Oui, Laban, voilà. Donc ça, c'est vraiment la filiation. Et alors, au-delà de tout ça, c'est que ces gens-là connaissaient une autre personnalité qui s'appelle François Delsarte. Complètement. Que c'était au même moment que Laban. Ah non, Non, c'est c'était beaucoup, avant. c'est bien avant. Ah, tiens. Delsarte est né en 1811 Ah, et oui, est mort en Ah non, alors 1871. c'est avant. Et c'est Laban qui était élève de Delsarte. Bien sûr. Enfin, Ok. je ne sais pas s'il a été élève de Delsarte, mais il a dû le croiser ou il a rencontré des gens qui ont croisé Delsarte. Ok. Alors il faut parler donc je ne sais pas parce que je les mettrais presque en noir ceux-là. Il y a Laban, parce que on pourrait dire, c'est des théoriciens. Il y a Delsarte, et puis il y a le troisième qui est aussi important parce qu'il rejoint Françoise Dupuis, c'est Dalcroze. Oui. Dalcroze. Voilà. Et là, on a la totalité. C'est-à-dire que on a, c'est Delsarte, parce que Delsarte, ce qui est le plus important chez lui, là, je vais simplement prendre un papier sur lequel moi j'ai fait des recherches, c'est que lui il disait, la vie et l'esprit ne font qu'un avec l'âme. Il n'y a pas de séparation. L'âme et l'esprit ne font qu'un avec la vie. Et la vie et l'âme ne font qu'un avec l'esprit. C'est-à-dire que pour lui, il n'y avait pas de séparation. Et l'expression d'une personne, c'était la réalité ou l'entité de tous ces éléments que nous séparons en France. Mais il n'y a pas de séparation. C'est une seule chose. Et toi, tu te sens très proche de cette pensée. Ah, ça, complètement. C'est ça complètement. qui t'a amené à... Oui, Et tout à Karine, fait. qu'est-ce que si tu dirais, il y aurait quoi dans la pédagogie ou dans la transmission de Karine
Est-ce que tu penses qu'il y avait des lignes directes avec Wigman et du coup les trois autres, ou tu penses qu'elle a développé sa propre pensée pédagogique dedans? Alors Parce que j'ai vu qu'elle était aussi enseignante de yoga, elle faisait du non, elle hatha, faisait pas du yoga. non? Elle a fait un peu de mime, elle a travaillé un peu du Graham, Oui, et puis surtout, elle a travaillé beaucoup avec. Elle a été très influencée par le style Limon. Limon, ok, oui, c'est ça Voilà, que tu veux me raconter, voilà, ok. ça. Et elle a fait quelque chose, et à un moment, elle a dit Wigman, je veux plus en entendre parler. Voilà, c'est ça que. Et à l'âge de 50, un peu plus de 50 ans, il y a eu à Paris une grande exposition qui s'appelait Paris-Berlin. Et lors de cette exposition, la Cinémathèque lui a demandé de visionner des films, en particulier de Murnau, et elle a été bouleversée et elle a dit comment ai-je pu oublier tout ça alors que c'est ce qui me fonde complètement. Et là, elle a retrouvé Wigman. Donc c'est dans les années 78-80 qu'elle a retrouvé cet élan et tout ce qu'elle avait engrangé en elle-même. Et là, qu'elle a vraiment retraduit. Et son travail chorégraphique s'en est vraiment très, très ressenti. C'est-à-dire que tout a été orienté vers cette redécouverte de ce qui est, comment l'intention intérieure est nécessaire à l'expression de quelque chose. Ok, ok. Mais il faut dire aussi qu'avec Curtios, là, on peut marquer, parce qu'il y a des cousines. Bah oui, Il y a des cousines. Il y a Pina, il y a Reinhild Hoffmann, et puis il y a Suzanne Link. oui, que tu Alors veux ce qui est me intéressant, raconter. c'est que Suzanne Link a été la dernière à travailler les 3 années de formation chez Wigman. C'est une des dernières, Suzanne Link. Ok. Et Suzanne Link, elle est venue travailler avec Karine, au moment où moi je travaillais avec Karine. Du coup, tu l'as rencontrée. Donc moi je l'ai rencontrée, Ok. Suzanne, à la Schola Cantorum à Paris, ou même à l'époque, moi j'enseignais, donc j'ai enseigné, j'ai donné des cours à Suzanne. Alors, quand je dis ça maintenant, à l'époque, je n'imaginais pas du tout ce que ça représentait. Donc j'ai donné des cours à Suzanne, mais je pense qu'elle en savait plus que moi, quand même. Autre chose Bon, différente. elle avait d'autres choses. Bah oui. Donc il y a les cousines là. Ça c'est, moi je considère ça, ce sont mes cousines. Bah oui. Mhm. Et Donc, tu continues à avoir des nouvelles de temps en temps de temps en temps, mais c'est Ouais, très rare. c'est très C'est rare. très rare. Mhm. Mais toi, tu as eu des enfants aussi. Ah déjà ça, dans là, des ça, enfants, oui, j'en ai eu beaucoup, beaucoup, là. beaucoup J'en ai eu d'enfants. beaucoup. Tu me disais que, tout à l'heure il y avait qui de tes enfants? Mais il y en a un, mais lui qui avait déjà fait tout son parcours, par exemple, j'ai vu, non, enfin, c'est autre chose. Euh, Dominique Bagouet est venu travailler ici dans les années 80-82. Il est venu travailler 3 ans avec Jacques et avec moi. D'accord. Oui, parce que le travail que moi je fais, il est lié au travail de Jacques Garros, qui lui-même est un élève. Alors c'est là où il y a Ouais. encore une autre filiation, parce qu'il y a une autre femme dont il faut parler, c'est Hilde Perboom. Alors là, Alors Hilde Perboom, elle est ici parce qu'elle est un petit peu plus Hilde. On va mettre Hilde. Mhm. Et Hilde a travaillé dans des écoles Wigman. d'accord. Donc Jacques a travaillé avec Hilde Perboom, moi j'ai rencontré Hilde Perboom et j'ai travaillé avec Hilde, mais moins longtemps parce qu'elle est décédée assez rapidement. Et au moment où j'ai commencé à travailler avec Hilde, Karine m'a dit, je veux plus que tu enseignes chez moi parce que tu n'enseignes plus comme moi. C'est-à-dire, Eh bien, ça ne correspondait plus. Moi, depuis que j'avais travaillé avec Hilde, j'avais changé ma manière de travailler. waouh. Et Karine s'en est rendue compte et elle m'a dit, eh bien, je veux plus que tu enseignes chez moi. Je lui ai dit d'accord. Ok. Et c'est elle qui est venue 2 ans après en me disant, est-ce que tu pourrais me faire voir le travail que tu as fait? Et Karine est venue et elle a rencontré Jacques et à ce moment-là, elle a complètement changé sa manière d'enseigner. D'accord. Et elle a mis en place ce qu'elle a appelé la danse évolutive. Voilà. Je pense que là, moi, j'ai fait un peu le tour de cette
De cette petite, de ce mouvement. oui, oui. Et après, tu nous parleras un peu plus, qu'est-ce que tu nous as dit à la fin de la danse évolutive. Tu nous raconteras Un petit peu, plus, oui. un tout petit peu plus, si on a le temps. Alors moi, je vais rapidement, parce que la Vas-y, mienne, elle est plus dis-moi. courte, plus rapide. Alors, je vais faire des flèches à partir de ton dessin, parce que c'est très intéressant comment les choses ils se croisent, même si j'étais de l'autre côté de l'océan. Parce que Est-ce moi que je tu suis peux- chilienne. Ah oui, je vais enlever Je mon veux masque. bien. Ouais. Oui, oui, je rigole. Donc ça, on va faire quand même. Hein. Oui. Ça, c'est en France. C'est juste pour nous situer géographiquement. Ça, c'est en France. C'est en Europe, on peut dire. On va dire ça. Ça, c'est en Europe. Oui, ça c'est en Europe. Et ça, c'est en Amérique latine. Et donc là, on était plus ou moins en Europe, en France, en Allemagne. Et là, on a traversé l'océan et on va au Chili, parce que moi, je suis chilienne. D'accord. Et en fait, Kurdios, il est venu au Chili à un certain moment. Oui. Il a passé 4 à 5 ans. Et là, il a rencontré un chorégraphe c'est important pour moi, parce que c'est à travers lui que j'ai rencontré la danse expressionniste, qui s'appelle Patricio Bunster. Et c'est assez intéressant parce que Kurdios, lorsqu'il est venu au Chili, Patricio Bunster, il a été au ballet avec lui, il a remonté la table verte, et suite à cette histoire-là, il a invité Patricio en Allemagne pour qu'il rejoigne la compagnie, et Patricio s'est formé à Essen, et puis il est retourné au Chili et il a eu la dictature militaire. Avant la dictature militaire, il était en train de former une grande pièce avec des musiciens très connus au Chili. Et du coup, lui, il a dû partir pendant quelques années en exil. Et là, il a été à nouveau en Allemagne. Et après, il est retourné et il a formé une école qui s'appelle l'école Spirale. Et je n'ai pas fait partie de cette école-là, mais Patricio, il y avait une autre personne qui s'appelle Peggy Cruz. J'essaie de ne pas bien l'écrire. Cruz. Et Peggy, elle était mon enseignante lorsque je prenais des cours de danse cachés, parce que j'avais pas le droit, parce que voilà, mon père ne voulait pas que je fasse de la danse. Et à un moment, j'ai dû Et du coup, Peggy, je venais faire des cours de danse chez elle, quand j'avais au plus près, je pense que j'avais 16 ans. Et elle faisait des techniques modernes, pas que de l'expressionnisme, elle faisait aussi un peu de Graham. Et elle a travaillé ensuite dans l'école de Patricio. Mais même si je n'ai pas pris des cours directement avec Patricio, je sens qu'il est très proche de moi, parce qu'il a amené un peu tout ce courant-là au Chili. Et surtout qu'il a formé école et il a eu une vision très importante pour la danse au Chili. Et puis, je suis venue en Europe, et je suis venue en Italie, et j'ai fait une école de danse et théâtre à Milan, qui s'appelle la Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi. Et là, j'ai fait plusieurs techniques, et beaucoup du Cunningham, mais à un certain moment, Madame Suzanne, elle est venue à nous enseigner à l'école. Et du coup, moi, comme j'étais toujours très intéressée à l'histoire de la danse et tout ça, et dans ces mêmes temps-là, j'ai fait des études d'histoire. Et du coup, j'étais élève pour quelques mois de Suzanne Du coup, on va faire une petite flèche quand même. Oui. Du coup, j'ai passé un peu de temps avec Suzanne Linke. On va le dire Suzanne. Et puis, ça c'était... Je suis rentrée au Chili, mais après tout le monde m'a dit mais non, il faut que tu restes pas au Chili, c'est trop difficile de travailler ici. Donc je suis venue en France en 2009. Donc j'ai fait, voilà, en 2009, j'ai fait les CNDC d'Angers. Et là, j'ai eu une rencontre quand même très importante dans ma vie pour la modernité en danse, l'histoire de la danse, etc. Et un parcours d'interprète assez fort et long que j'ai eu, que c'est avec Dominique Brun. Et Dominique Brun, comme j'imagine que tu sais, elle a beaucoup... on va écrire juste les prénoms. Dominique, elle nous a beaucoup fait travailler autour de Malie Wigman et Doris Onfray. Et puis aussi moi j'ai plus travaillé avec elle autour de Nijinsky.
Mais du coup, j'ai vraiment cette formation. Et du coup, à partir de ça, je continuais à travailler autour de l'histoire de la danse. Mais c'est en 2015 que j'ai fait ma première pièce avec Volmir. On va le noter quand même parce que c'est un parcours important. Volmir, c'est quand même mon frère, on va dire ça. Oui. On parlait des cousines, Volé, c'est quand même mon frère. Et on a décidé de travailler autour de danse des femmes du XXe siècle. Et c'est ces moments-là où on s'est demandé c'est qui nos mères de la danse. Et on est arrivé à ces danseuses expressionnistes femmes. Et je dirais que en même temps qu'Avigman, il y avait cette autre danseuse, plutôt de cabaret, qui s'appelle Valeska Gert. Et je pense on l'a nommée notre grand-mère, parce qu'elle est très importante pour nous. Et du coup, pour Volmir et moi, on va dire que c'est plutôt Valeska Gert, notre grand-mère. Et après, peut-être un deuxième temps, on va un peu discuter entre les rapprochements et les différences, parce que c'est quand même super intéressant. Et puis, il y en a une autre qui est un peu notre deuxième grand-mère cousine, c'est Anita Berber, qui est pareil, aucune des deux, il a fait école. Voilà, et c'est nous, dans cette pièce-là, qu'on va la mettre un peu de côté époque, que nous, on a travaillé autour de ces archives-là, et de Valeska, et d'Anita. Cependant, on est toujours très intéressé dans tout ça, quoi. Laban, avec Dominique aussi, on a beaucoup parlé de Laban, même dans mon corps, je sens qu'il quand même, il y a une formation qui vient de ce côté-là de la danse, quoi. Et il m'habite toujours cet imaginaire expressionniste, ce que tu nommes du corps de l'esprit en même temps. J'aime beaucoup comme Valeska, elle parle du jeu en fait, prendre le corps comme une surface de jeu et qu'on peut se transformer. C'est aussi très théâtre. Tu vois, moi aussi, je fais une école de danse, mais c'était théâtre-danse, très lié à Pina Bausch aussi. Donc voilà. Je pense que si je résume, c'est ça. Et je pense qu'il y a deux personnalités dont on pourrait parler, même si on ne les a pas croisées. C'est Palluka. Palluka, t'as raison. Palluka, qu'on pourrait mettre au milieu, là. On va le mettre, oui, t'as raison. Parce que c'est la même époque que Valeska. Exactement. C'est la même époque. On va la mettre en verte. Oui. Palluka. Et puis une autre, mais qui est un petit peu plus jeune que Palluka, c'est Dore Heyer. T'as raison. Dore Heyer. Oui. Parce qu'elles ont vraiment... c'est des femmes dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui ont eu une influence très... enfin, je dirais assez considérable. Mais même, je pense, comme Valeska Gert et Anita Berber, moi, je ne connaissais pas Anita Berber de nom. Ces femmes, elles n'ont pas été, je dirais, repérées par l'ensemble, au même titre que Wigman, comme si elle avait monopolisé oui, tout à fait, monopolisé. C'est vrai qu'elle a beaucoup circulé. Elle est allée en Amérique, elle est allée au Japon, elle est allée dans plein d'endroits, Wigman. Elle a beaucoup essaimé avec ses solos. Donc elle a eu beaucoup de gens qui ont développé d'autres choses à partir de là. Ça. Mais on avait discuté de ça, mais on pourrait revenir. C'est aussi le fait que cette dame-là, à différence... je pense que Palluka, elle avait une école. Oui, Palluka, elle avait une grande école à Grèce. Oui. Et qui existe toujours. Ça, c'est intéressant. Il faudrait qu'on y aille. Moi, j'y suis allé, moi. Tu es allé? J'ai enseigné à l'école de Palluka. Waouh. Il y a 4 ans ou 5 ans. Ok. Il faut que je vois des signes là qui nous disent... Je suis allé aussi, parce qu'on a parlé de Curtios, avec Essen, mais il y a aussi avec Dalcroze, il y a... Tiens. Je veux juste le mettre, parce que Dalcroze, je veux le noir. Ah oui. Le noir. Ouais. Il y a El Rao. Ah oui, c'est vrai.
Et c'est la même époque. Enfin, non, c'est un petit peu. C'est El Rao est avant SN, SN arrive après. Mais c'est à l'intérieur de ça. Et à El Rao, Françoise n'y est pas allée, je crois Oui. pas. Mais Françoise, elle vient de Dalcroze, par l'intermédiaire de Suzanne Perrottet. D'accord, du coup, c'est ça. Ah oui, oui. Ok. Là, on peut Ouais. faire ça. C'est-à-dire Ouais. ça c'est très important aussi. Ouais. Ok. Donc il y a tous ces croisements. Et Wigman est allé travailler chez Dalcroze avant d'aller travailler avec Laban. Oui, c'est ça, ok. Ah oui, d'accord. Et toi, tu es allé enseigner à l'école des Alors je suis allé danses. enseigner à El Rao et à l'école de Palouka. Ok. À El Rao, j'y suis allé en 2013. Alors ça a été pour moi très surprenant. C'est que je me suis trouvé à faire travailler des danseurs allemands qui m'ont dit, mais comment se fait-il que c'est un Français qui vient nous enseigner La danse. la danse qui vient de chez nous et que nous avons complètement oublié, qu'on a mis complètement aux oubliettes. Ouais. Et ça, c'était assez étonnant. Et donc, par l'intermédiaire de Karine, j'ai réouvert des portes. Et il y a des gens qui se sont remis maintenant à travailler sur le travail de Wigman. Enfin, de retrouver les éléments de base sur lesquels ça s'appuie. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Non, mais on va. Peut-être qu'on va passer à la pratique. Oui, Ça te va? oui. Ok. Non, mais c'est passionnant ça. On va le garder pour nous, juste pour le continuer Oui. après. Ouais. Ouais. Merci. Ça va? Ah non, ça va pas? Ah si, ouais. C'est rien de ce qui est là pour l'instant. On bouge pas? Non, non, c'est bien. Oui, des groupes, oui, super. Oui, super, oui. Oui, super, attends.